Et bim, aujourd'hui je fais toutes les finitions de la grande pièce. Enfin aujourd'hui, dans cet épisode, il va se passer ça. D'ailleurs, il est en partenariat avec EcoDDS, qui est une filière de collecte et de tri de matériaux dangereux. Et c'est le genre d'initiative dont on a besoin pour éviter de vraiment finir de cramer la planète tout de suite. Hein. L'environnement, on y pense ou pas? On va essayer de le préserver un maximum. Hein. Et aujourd'hui dans Passion Rénovation, un nouvel invité. Elle s'appelle Légende, c'est la chienne de Solane qui habite de l'autre côté de la vallée à peu près 4 km d'ici. Bravo, elle s'est barrée. Ah, c'est beau la campagne. Qu'est-ce que tu penses de l'intérieur là? Ouais, franchement c'est pas mal. Et là, t'es en train de te dire que je commence à te faire le même genre de cirque que de l'autre côté avec la chaux. Et les 12 couches, c'est juste la deuxième. Et normalement, la troisième, c'est bon. En attendant, l'enduit, c'est chiant parce que quand on n'a pas de talent, eh ben, il faut du temps. On fait quoi les gens? On va bêcher dans le jardin pour nous détendre? Un petit peu de motivation, s'il te plaît. Sortir la bêche, une petite heure dans le jardin, ça va faire du bien. Ça. Bon bah tu me demandes d'y aller et puis maintenant tu restes là, qu'est-ce qui se passe? Pas la peine de me supplier comme ça. Ça va, j'arrive, ok? Alors ça c'est une petite parcelle que j'ai récupérée, j'ai déjà commencé à nettoyer tout ce carré là. Normalement il faudrait prendre une grelinette et puis juste désherber sans retourner à terre, mais là c'est beaucoup trop dense comme végétation. Bon alors est-ce que la magie opère aussi dans le jardin? Et finalement c'est un petit peu de la rénovation quand même, hein, parce que tout ça il y a 4-5 ans c'était complètement cultivé. Du coup je rénove le jardin et maintenant ça devient un potager. Bon bah quelques petites tomates cerises et puis une bonne bière en guise de dîner. Et demain c'est reparti hein. Graines de poireaux, parfait. On est sur de la tomate de qualité là. Allez à demain mais pour vous c'est tout de suite hein. Ouais si ça commence par ressembler à un bel enduit de finition, je crois que je tiens le bon bout. Attention à ne pas confondre avec le bambou, qui est une plante exotique qui pousse à l'extérieur. Bon allez, bientôt 17 h, il est l'heure de publier une vidéo. Du coup je vais dans mon petit bureau. Ça c'est où je travaille vraiment. Hein. Des drones en veux-tu en voilà. Chargement terminé. Et ben voilà, c'est en ligne. Je vous jure, c'est la dernière fois que je fais de l'enduit de finition. Enfin, pour cette pièce déjà. Et puis je vais en faire un petit peu seulement. Comme ça, je fais juste les petits raccords, les derniers petits trucs. Voilà. Avec un truc aussi propre et lisse que ça, on peut que faire du bon boulot. Ah bah la finition, c'est ingrat. Hein. La première couche, c'est technique, difficile. La deuxième, tu te dis, ah là, c'est bon, ça va faire, c'est nickel. Et c'est vraiment la troisième que tu apprécies le travail. Ça y est, je viens de finir les derniers détails. Ça me donne le vertige tellement j'ai fait de l'enduit là. Peut-être parce que c'était vertigineux. Comme... oh non, ça c'était vraiment pas bien. Ça. Il y en a plein qui m'ont demandé pourquoi j'isolais pas les maçonneries. Parce que je vais faire une isolation extérieure. Et merci à tous ceux qui suivent dans les commentaires. Hein, parce que c'est une série, Passion Rénovation. Faut regarder les épisodes précédents, faut regarder les épisodes qui arrivent. Bon, maintenant faut que je range un petit peu tout ça parce que la prochaine étape c'est de bâcher pour la peinture. Parce que la peinture, quand ça tombe sur le carrelage, c'est vachement moins facile à nettoyer que l'enduit. J'ai pris un employé aujourd'hui. Une employée, pardon. Je suis si peu féminine à tes yeux. Voilà, le jogging. Oignon, échalote et puis aïe. Aïe.
Et voilà un beau petit carré avec ail, oignon, échalote pour l'année prochaine. C'est semé au printemps à profondeur du bulbe. On a le rhume avec Swan, on est content. Je l'avais pas hier. On partage tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'année prochaine on remplira ça d'eau et puis on pourra arroser. Je vous jure, c'est la dernière fois que je ponce. Je fais juste un petit coup, ce sera finition, ce sera beau propre. Regardez, c'est du 180, c'est vraiment pour la finition, après il n'y a plus rien, j'arrête après. Une heure et demie de ponçage. Ah ouais, il fallait bien ça pour plaire à Michael Jackson. Hein. C'est lisse comme un cul de bébé, putain. Par contre, je suis désolé, avant la peinture, il va falloir que je nettoie tous les encadrements de fenêtres là. Voilà, parce que j'en ai mis partout comme un cochon. Et là, c'est éponge, flotte, et puis roule ma poule. Hein. Bon, bah aujourd'hui ça part en peinture, Eric is back. Il est de retour. Il faut le dire, on refait la prise, elle était ratée, on la refait. Eric improvise avec le gros rouleau, ici partout, ici et là. Ouah, putain, c'est lumineux, dis donc. Hey, je parle pas de moi. Ah non, on voit l'ombre, c'est nul. Et bah, du coup, je dois nettoyer les bois parce que j'ai mis de la peinture dessus. Je vais prendre la brosse rotative et puis je vais remettre un coup. Comme ça, normalement, le bois il va ressortir nickel. On est d'accord, quand j'ai installé cette planche l'année dernière, au moment de faire la mezzanine de l'autre côté de la petite chambre, elle était pas dans cet état-là? Ah non, je viens de tout aspirer alors qu'il me reste à faire les poutres. Ouh, celui qui viendra ici et qui me dira les finitions, franchement, t'aurais pu faire mieux. Ça va partir. Hein. C'est pas aujourd'hui que je vais aller dehors. Voilà ce que je vais mettre sur les lambris pour les protéger un petit peu et puis pour garder cet aspect naturel parce que j'ai pas envie de le vernir et que ça devienne complètement lisse. Et là, je vais m'occuper de la peinture de finition avec Libérons. Libérons notre créativité, hein. Du coup, je suis parti sur du blanc. Regarde là, c'est tout lisse, tout beau. Je peux vous dire que la finition elle est impeccable. Par contre, ça commence à continuer à être le bordel par ici. Alors il va falloir que je fasse un petit peu de tri. Et ça tombe bien parce que comme je vous en parlais en début de vidéo, cet épisode est en partenariat avec EcoDDS, qui est un organisme qui participe à la collecte et au tri des matières potentiellement dangereuses pour l'environnement. Comme par exemple ce vieux pot de peinture, il y a un reste au fond qui est moitié sec. Alors ça les copains, vous me faites plaisir, vous le foutez pas dans le fond d'un évier, dans les égouts ou quoi que ce soit. Vous allez le déposer dans un point de collecte ou une déchetterie qui est adapté pour ce genre de truc. Alors pour connaître toute la liste des produits dangereux, il y en a un paquet
parquet, hein, regardez ça. Je vous mets le lien en description, vous pouvez aller sur le site d'EcoDDS. Par exemple, ça c'est un vieux bidon de primaire. Et je mets pas ça au ben à ordures. Sinon ça finit je sais pas où dans les océans, vous connaissez l'histoire, la tortue elle aime pas ça. Et voilà, ça fera déjà ça de moins qui traîne sur le chantier. Eh oui, ils ont pensé à tout, ils ont mis en place une carte interactive pour recenser tous les points de collecte autour de chez toi parce qu'il y en a des temporaires, mais il y a aussi des déchetteries. Voilà, ça retraite les déchets. Bon, pour toute cette partie conduite, normalement, vous n'avez pas trop besoin de conseils. C'est facile, il suffit de rouler jusqu'au point de collecte. Voilà. Hop là. Bonjour, j'ai quelques vieux pots de peinture et des produits d'entretien. Ouais, donc c'est dans le petit chariot là. Ok, Voilà. impeccable. Voilà. Et voilà pour l'huile minérale, hop, ça on vide ça là-dedans. Pour une fois qu'on peut promouvoir un petit peu des choses intéressantes pour l'environnement, parce que vous savez que le bâtiment c'est le premier secteur polluant au monde en termes de déchets. Alors pour récapituler tout ça, c'est simple, si tu as des produits chimiques ou potentiellement dangereux à la maison, tu vas voir sur le site, ils t'offrent une carte interactive, tu vas à la déchetterie ou au point de collecte, tu mets ça dans les bons bacs, derrière ça part sur la filière tri, ce qui doit être recyclé comme les métaux est recyclé, ce qui peut être valorisé est valorisé en énergie ou en chauffage, et puis derrière ce qui doit être détruit est éliminé en total respect avec l'environnement, et ça c'est quand même important de nos jours. En tout cas merci à eux pour tout ce qu'ils font, et puis merci à vous pour suivre tout ça, j'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me dire pour la suite dans les commentaires comment vous verriez cette belle cuisine qui va arriver d'ici 1 ou 2 épisodes. Hein. Le fêtager est là, il est beau, il est presque fini. À bientôt, on est presque 200 là. Hein. Non, 200,000. Et ça a changé depuis 2 ans. Hein. Avant on était 200, maintenant bientôt 200 000. Ah, tout ça, ça a changé aussi. Hein.